Les amis, c'est pas dans cette confrontation qu'on aura vibré. Match qui se termine par un 0-0. Match globalement assez ennuyeux. Les Lavallois ont plutôt bien contrôlé le milieu de terrain et ont pressé assez haut, ce qui fait que les Stéphanois ont été très embêtés dans la ressortie du ballon. On y reviendra bien sûr un petit peu dans le débrief des demi-temps, mais voilà, match compliqué dans l'ensemble. Il y avait moins de pressing mis par les Verts que face à Bastia notamment. C'était même plutôt l'inverse. On a même plutôt subi, notamment en première mi-temps, le pressing des Bastiais qui jouaient assez haut pour empêcher les relances et le jeu court, et puis qui contrôlaient très bien le milieu de terrain également. Donc voilà, ça fait que il y avait très peu d'espace à exploiter pour les Verts et très peu de possibilités. Et les petites possibilités qu'on a eues, bien souvent, ça manquait encore une fois de rapidité dans les transmissions de balles, et puis parfois aussi un petit peu d'application. Mais on y reviendra un petit peu après sur tout ça. Les actions côté des Verts quand même sont globalement passées par le côté droit. On a eu la titularisation de Masson, donc ça, voilà, ça passait beaucoup par lui aussi sur les projections offensives et sur ce côté droit, comme j'ai pu le dire. Bref, sur ce, on démarre donc sur le débrief de la première période de ce match. Première mi-temps, donc au niveau des statistiques, plutôt intéressante. La première mi-temps est plus intéressante que la deuxième au niveau des statistiques. On y reviendra sur le débrief de la seconde période. Mais bon, les Verts ont globalement eu du mal sur les 30 premières minutes. Il n'y a pas eu un tir cadré pour les Verts avant la 34e minute de jeu. Tir cadré qui est à mettre au crédit de Dylan Chambaud. Mais voilà, globalement, c'est même plutôt les Lavallois qui ont bien entamé le match avec 2 tirs intéressants et 2 très bonnes parades de Larsonneur. S'il est pas là encore cet après-midi, ça fait 2 beaux buts. Il y a eu aussi un arrêt de la tête, si on peut dire, de la part de Cafaro. Mais voilà, les Lavallois sont restés assez hauts, comme je le disais en introduction, ce qui a obligé les Verts à allonger le jeu. Et le jeu long, c'est pas notre point fort, hein. Encore une fois, ça le montre dans cette confrontation-là, même si Tardieu a distribué quelques bons ballons. Dans l'ensemble, ce jeu-là fait qu'on a eu du mal à trouver Cardona dans la profondeur d'ailleurs, et quelques petits manques de précision, hein, pour les Verts dans les transmissions. Encore une fois, c'est quelque chose qui ressort dans ce match-là. Il y a très peu de vitesse dans les transmissions de balles, et en plus, comme il n'y a pas eu, comme je disais, ce pressing-là qui avait été mis face à Bastia, bah, ça fait que sur les quelques actions offensives qu'on a eues, quand il n'y avait pas du déchet, il n'y avait pas assez de vitesse dans les transmissions de balles pour pouvoir vraiment mettre en danger cette équipe lavalloise. Comme je le disais également, il faudra attendre la 34e minute de jeu pour avoir un tir cadré, et la première mi-temps donc qui se solde par un 0-0 dans une mi-temps finalement assez peu intéressante à voir, et avec très peu de choses. Il y a eu 2 bons tirs de chaque côté quand même, ces 2 tirs cadrés où les gardiens ont eu à intervenir, mais globalement, sinon il y a vraiment eu que ça à se mettre sous la dent pour cette première mi-temps. La deuxième mi-temps, il y a eu un bon retour des Verts, des vestiaires sur les 5-10 premières minutes. C'est là qu'il y a eu plus de vitesse dans les transmissions, mais globalement, après ces 5-10 premières minutes au retour des vestiaires, on est revenu sur le rythme un peu de cette première mi-temps-là, où ça joue à la balle, où il y a des déchets dans les transmissions, où ça va pas vite, où il n'y a pas de mouvement. Et on s'attendait en fait à autre chose après ce qu'on avait vu, ce que
j'avais vu notamment à Bordeaux et à Bastia, où il y avait beaucoup plus de disponibilité. Et comme je le disais, même si les Tangos ont plutôt bien cadré le terrain et plutôt fait un bon pressing offensif et une bonne gestion du milieu de terrain, bah, il y a aussi, quand on est dans cette confrontation-là, il faut être capable de se déplacer et mettre de la vitesse. Et c'est ce que Saint-Étienne n'a pas réussi à faire dans cette rencontre. Donc au final, voilà, ça se termine par un 0-0. La deuxième mi-temps, il y a très peu de choses à dire. Il s'est en fait pas passé grand-chose. Donc voilà, pour cette deuxième mi-temps, on aura quand même un tir cadré de la part de la Saint-Étienne. Et c'est vrai qu'on avait quand même la possession du ballon, plus que Laval en tout cas, mais une possession assez stérile, comme j'ai pu le dire. Conclusion donc de ce match qui nous fera pas gagner de points au classement, en tout cas de place au classement, puisqu'on aura gagné un point tout de même. Mais voilà, on se rapproche toujours pas des places de barragistes. On est toujours à 2 points de Pau qui sera notre prochain adversaire, rencontre face à Pau donc le 23 janvier prochain. Mais en attendant, eh bien Saint-Étienne est toujours à cette 7e place, derrière Ajaccio qui est à 30 points et Pau 31. Donc voilà, on n'est pas encore en train d'accrocher ces places de barragistes. On peut pas être encore rassuré avec le match qu'on a vu en tout cas cet après-midi, pour se dire que bah ça y est, il y a un nouvel allant qui est pris en tout cas par l'équipe. C'est compliqué d'être rassuré après cette confrontation. Mais globalement, point positif quand même de cette rencontre, c'est la défense centrale. Nadé Apia, c'était un petit peu le test de l'après-midi. La défense qui aura tenu, même s'il y a eu quelques erreurs, notamment de Nadé à un moment donné dans les 20 derniers mètres, où il se craque totalement et l'Arseneur pique une gueulante à son égard. Mais voilà, dans l'ensemble, ils ont quand même tenu puisqu'on ne prend pas de but. Après, est-ce que Nadé me rassure? Toujours pas. Moi, je trouve que franchement, Nadé, c'est compliqué vraiment d'arriver à trouver un point positif dans les rencontres que l'on voit où il est titulaire. Au milieu de terrain, comme je le disais, Mouefek et Bouchoirie, décevants, mais aussi parce que les Lavallois géraient mieux le milieu de terrain. Et cependant, ils ont eu quand même quelques actions où ils ont manqué de précision dans les transmissions. Et mine de rien, bah, on se rend compte quand même que quand Mouefek et surtout Bouchoirie sont un peu en dedans, et bien finalement, on se rend compte quand même que le jeu de l'AS Saint-Étienne est un petit peu ennuyeux. Et c'est un constat que je fais de plus en plus, c'est que bah finalement quand Bouchoirie va pas bien, bah Saint-Étienne va pas bien, parce que comme il est capable de porter un petit peu ce ballon au milieu de terrain, et c'est un joueur qui met aussi beaucoup de vitesse dans le jeu bien souvent de l'AS Saint-Étienne, et bah quand il est un petit peu éteint comme sur cette confrontation là, bah on se rend compte que au milieu de terrain ça manque de solutions. Et comme je le dis, Saint-Étienne n'est pas très bon dans le jeu long. Donc, comme il joue court finalement avec des transmissions qui passent par le milieu de terrain, et bien voilà, quand Bouchoirie est pas bien, bah, le jeu de Saint-Étienne ne va pas bien. Pour trouver des tops et des flops pour conclure cette vidéo, c'est un peu compliqué, tellement l'équipe en fait a été moyenne dans l'ensemble. J'ai quand même noté le bon match de l'Arseneur qui fait 2 très beaux arrêts encore une fois, donc qui fait son match, il a fait le boulot. Chambaud aussi qui a eu quelques occasions intéressantes en attaque. Et moi personnellement, j'ai trouvé Masson assez intéressant. C'est peut-être celui qui a mis le plus de mouvement sur les phases offensives, qui a aussi proposé sur son aile droite. Donc voilà,
C'est plutôt un bon retour, sur cette confrontation. En tout cas, j'ai trouvé qu'il avait fait, des choses intéressantes, même s'il a perdu des ballons aussi, il a eu des moments moins bien, mais c'est pas le pire, stéphanois sur la pelouse, cet après-midi. Pour le reste, bah, voilà, comme je l'ai dit, c'est moyen, hein, Tardieu a été sérieux, il a distribué 2 bons ballons, notamment sur le gelon. C'est les 2 seules passes, heu par-dessus le milieu de terrain lavallois qui sont arrivés, c'était les 2 à mettre au crédit de Tardieu. Et à part ça, bon voilà, si on peut donner quand même un petit mot sur Cardona qui est sorti à la 65e minute de jeu, c'est difficile de lui reprocher quelque chose ou de faire une conclusion à son sujet, étant donné qu'il a eu très peu de ballons. Il a eu une action quand même de la tête qui ne donnera rien, mais c'est à peu près la seule action qu'il a eue. Il y a peut-être un moment sur une passe en profondeur où il se précipite un peu trop. Le gardien lavallois, Samassa, est avancé et il va essayer à chercher à le lober. Mais je pense que s'il continue sa course en s'emportant le ballon, il peut peut-être espérer quelque chose de mieux. Mais voilà, c'est difficile de lui reprocher quelque chose dans ce match, étant donné, comme je le dis, qu'il a eu très peu de ballons, intéressants à exploiter. Comme je le disais, voilà, prochaine rencontre à Pau le 23 janvier, déplacement donc chez les Palois. Il faudra faire mieux, face à un concurrent direct encore une fois pour la montée et mettre, encore plus de dynamisme dans le jeu stéphanois. On se rend compte en fait que sur cette première partie de saison et là depuis le retour, que dans l'ensemble le vrai mot, c'est que comme je le disais, voilà, quand Bouchoirie va pas bien, bah, cette équipe a du mal à mettre de la vitesse dans son jeu. Amis supporters, voilà pour ce débrief. On se retrouve donc très certainement ce soir avec le début de la CAN et j'espère un match plus intéressant à se mettre sous la dent parce que là franchement c'était ennuyeux, hein, et c'est très compliqué de faire un débrief comme ça quand il y a finalement très peu de choses à dire et très peu de choses intéressantes qui ont été proposées. Mais voilà, j'espère quand même que ça ira mieux face à Pau et qu'on aura des choses plus intéressantes à raconter. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée et un bon week-end.